Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. L'écologie, ce ne sont pas seulement des paroles, mais aussi des actes et très concrets. Premier d'entre eux, reconversion de Fessenheim. L'encore secrétaire d'État, Le Cornu, avait promis 10 millions d'euros et peut-être trouver plus s'il y en avait besoin. Le projet de territoire aujourd'hui, il appelle un cofinancement de l'État de l'ordre de 200 millions d'euros. Comment allez-vous les financer? Stocamine, dès 2019, pour reprendre, comment allez-vous affecter des crédits pour reprendre le déstockage tel que le préconise le rapport parlementaire que nous avons commis avec mes collègues Vincent Thiébaut et Bruno Fuchs, et ainsi rétablir la confiance avec les territoires. Et enfin, la question de l'écotaxe en Alsace et de la mise en place de cette fiscalité qui a un objet de gérer des flux, Monsieur le Ministre, et pas seulement de taxer une activité polluante, mais bien de gérer des flux et de rééquilibrer des flux avec l'Allemagne. Comment allez-vous enfin afficher une volonté girondine et mettre en place cette fiscalité au bénéfice de la future collectivité d'Alsace? Merci. Enfin, la parole est à Vincent Thiébaut. Monsieur Schellenberger, concernant Fessenheim, bon, vous connaissez déjà les discussions qui ont eu lieu. En effet, Sébastien Lecornu s'est rendu plusieurs fois sur place. Moi, je m'y rendrai aussi, tout comme d'ailleurs sur Bure, hein, je le dis, c'est différent, mais bien sûr, discuter avec tout le monde. Bien sûr, il y a des questions financières, Monsieur Schellenberger, mais enfin, 200 millions d'euros, là, oui, oui. On en reparlera. Non, mais il faut quand même qu'on soit les uns et les autres pragmatiques. Mais moi, je salue l'état d'esprit des élus. Je sais que c'est difficile pour le maire de la commune, mais je sais que les uns et les autres ont accepté de participer à ce travail, quoi qu'ils en pensent. Et c'est bien parce que c'est ça qui permettra d'avancer. J'ai moi-même réuni 2 jours après avoir été nommé, parce que ça avait été prévu avant que j'arrive, et je l'ai évidemment assumé avec Sébastien Lecornu, les élus du secteur. Concernant Stocamine, voilà, et M. Thiébaut en a parlé aussi, et on parle de déstockage. Et quand on parle de réversibilité, je ne veux pas faire le parallèle, parce que ce n'est pas du tout les mêmes matières stockées, ce n'est pas les mêmes conditions. Quand on parle de réversibilité, on voit ce que c'est, et ce n'est pas évidemment simple à faire. Entre le dire et le faire, là aussi, il y a un peu de chemin. En tout cas, il faut tirer toutes les conclusions des travaux que vous avez cités. Et aussi, il y a un rapport du BRGM, donc du Bureau de recherche, qui sera fait sur les contraintes du déstockage. Sur la taxe poids lourd, M. Schellenberger, alors je regrette que votre voisin, M. Bonny, soit reparti, parce que je vous aurais bien mis tous les deux dans la même salle, et puis vous auriez trouvé une solution qui vous convienne à tous les deux, parce que vous êtes dans le même parti, dans le même groupe à l'Assemblée nationale, parce que j'ai pas senti tout à fait la même affirmation de sa part. Bon, vous savez très bien qu'on ne peut pas réduire ça à une question régionale, même si moi je suis pleinement conscient. Vous savez que moi j'ai défendu, moi je me sens à l'aise, hein. Moi j'ai défendu la taxe poids lourd quand j'étais député d'opposition, parfois contre les députés de la majorité de l'époque. Et j'ai soutenu Nicolas Sarkozy, en tout cas son gouvernement, qui proposait cette taxe poids lourd. Et bon, j'avais pointé à l'époque les risques, 2 risques. Un, quand même de faire quelque chose, mais de prévoir sa mise en œuvre après la fin du mandat. Donc quand même potentiellement de donner aux successeurs la gestion de la mise en œuvre, alors qu'on savait que ce serait délicat. En Allemagne, vous parlez de l'Allemagne voisine de l'Alsace, vous savez très bien qu'en Allemagne, ça a été une mise en œuvre chaotique, difficile, mais ils ont tenu bon, et aujourd'hui, c'est non seulement une recette, mais évidemment un outil que certains vont peut-être de vos collègues, de votre groupe, trouver comme punitif, mais un outil pour rééquilibrer les transports. La Suisse a une vignette. Bon, nous, en France, c'est aussi quelque chose qu'on envisage. On ne va pas revenir sur la taxe poids lourd version, je dirais 2012, avant ou après, parce que de toute façon, le projet, malheureusement, moi je le dis, malheureusement, il a été abandonné. Parce que il a été abandonné par un gouvernement que globalement je soutenais. Mais franchement, on n'a pas rendu service au secteur des transports en faisant ça. Bon, et maintenant on ne va pas y revenir, même à l'échelle régionale. Vous savez très bien que c'est sans doute trop compliqué. Et puis alors en plus, vous ramenez ça, je ne suis pas sûr que tout le monde ait compris, mais vous dites, en plus, pour financer la collectivité d'Alsace qui va se créer. Bon, attendez, elle n'est même pas encore créée. Mais donc ça, c'est un autre débat. Et donc, en l'occurrence, il faut trouver
des systèmes qui permettent de faire contribuer le secteur du transport routier de marchandises au financement des infrastructures. Et par ailleurs, trouver des moyens concrets pour contrôler les flux en Alsace de transit qui ont augmenté parce qu'ils se sont déportés d'Allemagne. Et vous savez que c'est des sujets aussi de contrôle. Donc là aussi, ce sera des contraintes. Hein. Ce ne sera pas simplement sur la base du volontariat pour contrôler. Moi, je me bats. Il va falloir des dispositions législatives. Il faudra que ce soit dans la loi d'orientation des mobilités, pour des contrôles automatisés. Hein, parce qu'on ne va pas simplement mettre des gendarmes au bord des routes et faire des contrôles automatisés des camions qui traversent parfois indûment des routes qui sont interdites aux camions en Alsace, à Strasbourg et dans d'autres secteurs, et pour gérer les flux. Et pour éviter, en effet, il n'y a pas de raison à ce que ça passe comme ça, que l'Alsace soit considérée comme une sorte de couloir de transit, ou même la Lorraine, parce que vous savez que ça existe aussi en Lorraine.